Bonjour à toutes et tous. Je ne peux pas physiquement être là en cette fin de journée. C'est la raison pour laquelle j'avais souhaité vous adresser ce message compte tenu de l'importance à mes yeux, aux yeux du Conseil régional, de Norlink, de ce qu'est Norlink, de ce que représente Norlink. Alors bien évidemment, je ne vous ai pas laissé seul. Vous avez notamment Franck Dersin, mon vice-président, excellent vice-président, chargé notamment des ports, qui est là à votre disposition et qui aura aussi à cœur de relayer plus en détail les messages que je veux vous adresser maintenant. Tout d'abord, je crois à nos ports, je crois à la façade littorale, je crois à l'industrie et je crois à la logistique. Or, tous les présidents de région, tous les élus ne vous tiendront pas ce discours. Parce que pour certains, la logistique, il faut regarder ça de loin. Nous, non. La logistique, le mariage avec les ports, le mariage avec le fluvial, le mariage avec l'industrie, on y croit. Et dans la région, ce sont 150 000 emplois privés. 150 000 emplois privés. Et dans une région où, vous le savez, le président du conseil régional reste mort de faim en matière d'emploi, on va continuer à se battre pour le développement de la logistique. 150 000 emplois privés, il faut bien mesurer, c'est 11% de l'emploi salarié privé. Un emploi sur 9 dans la région, dans le privé, c'est effectivement pour la logistique. Nous sommes au premier rang des régions françaises et on est aussi, disons-le très clairement, le hub logistique de l'Europe du Nord-Ouest. Nous avons, nous le savons bien, aussi des infrastructures de desserte de très grande qualité, les ports maritimes, Boulogne-Calais, Dunkerque bien sûr. On a aussi le lien transmanche, le tunnel sous la Manche, mais on a aussi des plateformes multimodales. Les plateformes multimodales, je pense à Dourges et je pense bien évidemment au port de Lille. 13 millions de mètres carrés d'entrepôts, 600 000 mètres carrés de surface d'entrepôt de dernière génération disponibles. Oui, il continue à y avoir de la place pour investir dans une région comme la nôtre. Et vous savez aussi le combat qui est le mien, en lien aussi avec un préfet de région qui a tout à fait compris les enjeux, pour que les nouveaux dispositifs de zéro artificialisation nette ne nous amènent pas à mettre notre région sous cloche, alors qu'on a besoin de créer de la valeur, de créer de l'activité et de créer des emplois. Et nous sommes mobilisés aussi sur ce dossier-là. Ce n'est pas le tout d'avoir des mètres carrés. C'est aussi un autre aspect qui est important chez nous, le savoir-faire. Ce savoir-faire est reconnu de longue date. Le savoir-faire dans le secteur transport logistique est la clé et la région va continuer à investir dans la formation pour qu'on puisse faire en sorte que ce savoir-faire soit toujours un élément d'excellence et un élément de différence avec d'autres territoires, d'autres secteurs, d'autres pays. Nous allons continuer à investir massivement pour répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée. Bien évidemment, nous avons l'ouverture exceptionnelle sur l'Europe, sur le monde. Un quart du trafic maritime mondial circule dans le détroit du Pas-de-Calais, ça vous le savez. Et nous sommes aussi mobilisés bien souvent pour, avec un certain nombre de pays voisins, mais aussi je pense tout particulièrement à nos amis du Royaume-Uni, pour qu'on sorte de cette situation où depuis le Brexit on se regarde en chien de faïence et en se disant que c'est aussi clairement par chez nous que l'Europe est la plus proche et qu'on peut le plus facilement accéder à l'Europe. Vous le savez également, nous avons, au-delà du projet d'extension du port de Calais, 170 millions d'euros, voilà ce que ça représente pour la région. Nous soutenons le projet CAP 2020 d'extension du port de Dunkerque et nous croyons et nous continuons aussi à nous battre, à nous mobiliser pour le développement du fret ferroviaire. Je sais que pendant longtemps, ça n'a pas été forcément la priorité de tous les pouvoirs publics. Nous savons justement la place que tient le fret ferroviaire et nous voulons continuer à développer le fret ferroviaire. Vous l'avez compris, ce que nous voulons, c'est pouvoir clairement dire, pour un investisseur international, si je veux aller en Europe, il faut regarder les Hauts-de-France, il faut passer par les Hauts-de-France. Et nous avons un nouvel élément clé pour cela, le canal Seine-Nord-Europe, qui a longtemps été l'Arlésienne. Tout le monde pensait qu'il n'y aurait jamais d'avenir pour le canal Seine-Nord-Europe. Aujourd'hui, il est lancé, clairement lancé. Les travaux, concrètement, ont débuté. Les financements sont là et la marche arrière est définitivement cassée. Ce projet ne peut aller que de l'avant et il va de l'avant grâce au concours des collectivités locales, l'État aujourd'hui qui est partenaire et l'Europe sans qui rien n'aurait pu se faire. Et cette autoroute fluviale va venir compléter tout cet ensemble parce qu'il y aura bien évidemment les 4 plateformes multimodales, les 4 ports intérieurs, mais qui vont permettre aussi de booster les ports européens, bien sûr, mais Dunkerque, Lille et aussi Saint-Saulve, parce que dans ce cas de ce projet Seine-Escaut, il y a toujours un potentiel de développement très très important. Je voudrais aussi insister sur un point,
c'est que vous allez avoir mon ami Franck Gons, qui là va intervenir au titre d'acteur de référence du port de Dunkerque. Son projet Import-Export, je passe par mes ports. Ce projet présenté, il est très intelligent. Il renforce la vocation économique et qui montre bien, avec les fonctions qui sont celles de Franck, au sein du port de Dunkerque, que tout le monde joue la même partition et que tout le monde joue dans la même équipe. Justement, c'est l'équipe Norlink. Et pour cela aussi, un coup de chapeau particulier à Philippe Ourdin, qui, au travers de ses missions et de ses fonctions, a toujours voulu mettre le paquet sur le potentiel de Norlink et de faire en sorte qu'avec Norlink, nous ayons un atout supplémentaire pour le développement économique de la région. Excusez-moi d'avoir été long, mais ce sujet me passionne parce qu'il est synonyme d'emploi et il est synonyme d'avenir pour la région des Hauts-de-France.